slash grandma's tires on election day. Let's make her stay at home so she won't have a say. Sally, take her walker while I hide away her coat. Let's make sure that grandma doesn't vote. Let's slash grandma's tires on election day. You've heard the things she says about the Jews and gays. Around the big Thanksgiving table I won't say a single word. But now let's not let our grandma's voice... Je m'appelle Loumire Lapré, je viens de Lagneux à la base. Puis après je suis partie à Lyon pour faire mes études à Sciences Po. Puis après, j'ai voyagé pas mal aux États-Unis où j'étais assistante parlementaire, je fais du syndicalisme. Je suis aussi militante dans pas mal d'assauts, notamment présidente d'Optimiste qui organise la formation qu'on a suivie ces 4 derniers jours. Je m'appelle Sarah Durieux, je viens de Draveil dans l'Essonne et j'habite à Paris aujourd'hui. Et en fait, mon travail, c'est de former des gens à faire campagne efficacement sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et donc, c'est ce que je fais tous les jours au sein d'une organisation qui s'appelle change.org, qui est une grande plateforme de mobilisation citoyenne qui permet aux gens justement de lancer ces campagnes. Je connais Loumire Lapré de ses engagements, notamment sur les questions climatiques, mais aussi parce qu'on a participé ensemble à un programme qui s'appelle Investi, qui est un programme de formation pour les femmes qui souhaitent aller en politique. Et on a discuté justement de ses engagements ici sur le territoire. Et elle m'a proposé gentiment de venir animer cette formation parce qu'ici il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire des choses, mais ils ne savent pas forcément par où commencer, comment s'y prendre. Et donc on a décidé ensemble de créer cette formation et de la proposer à une quinzaine de jeunes pour qu'ils puissent lancer leur campagne de mobilisation citoyenne. Donc c'est le manuel qu'elle a écrit qui va vous servir de base pendant la formation. Et il y a pas mal d'exercices qu'elle va vous faire faire qui sont dedans. Et donc l'objectif de son accompagnement à elle, qui durera les 2 premiers jours, c'est de vous aider à penser votre combat. C'est quoi ce qui vous retourne vraiment les tripes, c'est quoi ce sur quoi vous avez envie de vous battre, et de le planifier un peu dans le temps. Ça peut être par exemple, je souhaite la création d'un observatoire de la liberté d'expression en France, par exemple. Mais ça peut être 1 milliard d'autres choses. Mais il faut quelque chose de très spécifique. Si je dis, je vais essayer de ne pas vous spoiler votre discussion, mais par exemple, moi sur la question des violences, je dis je ne veux plus qu'il y ait... ma cause, c'est je ne veux plus que des hommes politiques accusés de violence soient encore en poste. Et ma campagne spécifique, ça va être je souhaite que Georges Tron démissionne de son poste de maire de Draveil. Sur les différents sujets, comme par exemple le racisme ici, ou même certains sujets sur la sexualité, ou la transidentité, ou d'autres choses comme ça, en fait, on n'a pas assez de sujets, enfin, on n'a pas assez d'interventions qui parlent de ces sujets-là. Donc, ce qui fait que les élèves ne sont pas assez informés, au courant. Et donc, du coup, c'est pour ça, ça rejoint un peu leur projet, c'est justement... donc ça, c'est votre campagne à vous, ouais, c'est ça? C'est de mettre en place une association ou un club qui permette d'augmenter le nombre d'interventions et la diversité des interventions au lycée. Il s'appelle Marshall. Je suis sûre qu'il s'appelle. Donc il a l'air tout gentil comme ça, mais il est sacrément fort en fait. Et ce petit papy, il a développé une théorie et qui fonctionne, qui est aussi une méthodologie, qui s'appelle l'histoire, le narratif public. Et donc pour lui, il y a 3 étapes, 3 choses qu'on doit raconter pour mobiliser les gens. Il faut raconter notre histoire à nous, il faut raconter l'histoire du groupe, donc qu'est-ce qu'on a tous en commun, et il faut raconter l'histoire du moment. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant, pourquoi à la fois c'est urgent et en même temps il y a de l'espoir pour agir. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, là, pendant cet atelier, de faire ces 3 histoires-là pour vos campagnes. Donc ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à votre histoire à vous, par rapport à cette campagne, et puis ensuite, vous verrez, je vais vous guider au fur et à mesure. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a renforcé ça? Donc est-ce qu'il y a eu des moments après votre enfance, depuis que vous êtes jeune adulte maintenant? Est-ce qu'il s'est passé des choses qui ont renforcé ces valeurs-là? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a semblé être charnière? Et depuis, je fais beaucoup plus attention à partager les choses. Que ce soit matériel ou sentimental aussi, c'est bien de partager ce qu'on ressent. Et du coup, je suis là car on partage la même planète. J'ai réussi à faire un lien. Moi, je ne comprenais pas, parce que moi, je m'en fichais. C'est elle qui m'a fait comprendre dès petite, alors que ma mère, elle est blanche. Elle m'a fait comprendre dès petite que tu dois te faire respecter.
Tu dois respecter les autres, tu dois te faire respecter. C'est pas parce que tu as une couleur différente que tu dois laisser les autres te marcher dessus. Enfin, on m'a rejetée en fait. J'étais déléguée de la classe et tout le monde s'est mis contre moi en fait. J'ai pas compris pourquoi. Et c'est vrai que c'était très difficile à vivre. Et donc c'est vrai qu'après, du coup, en lien avec ma détermination, j'ai sauté une classe et du coup ça m'a permis vraiment de m'enlever de tout ça. Et c'est vrai que le sentiment d'empathie, il est vraiment arrivé là après. Parce que du coup, je me disais c'est pas normal de subir ce genre de choses. Enfin, et donc c'est vraiment en lien avec l'égalité aussi. Et j'ai décidé de prendre cette cause-là. Parce que j'ai vu quand même que beaucoup de femmes, les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes. Toi, tu as dit qu'il y avait eu une main tendue, qui était ta maman notamment, où tu avais dit, elle t'a pris, elle t'a dit tu vas pas te laisser faire, etc. Et il y en a plein d'autres d'entre vous qui ont parlé des moments où vous avez eu une main tendue. Et je trouverais que ça serait intéressant, et c'est mon deuxième conseil, de faire le lien entre finalement faire ces formations, c'est créer des mains tendues, et c'est faire en sorte que les gens soient pas seuls, et donc c'est faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui se sentent mal. Donc pour moi, c'était peut-être le lien de causalité entre tout ça qui fait un tout petit peu éclaircir entre la main tendue, les formations qui font qu'il y a des mains tendues, qui font que les gens soient moins seuls et qui donc soient plus heureux. Voilà. Un harcèlement parfois quotidien, des paroles aiguisées comme des couteaux et des gestes meurtriers. En 2020, on ne recense pas moins de 97 féminicides. 97 femmes mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Nous sommes tous directement concernés. Nous connaissons tous une sœur, une amie, une collègue qui a besoin de soutien. Nous demandons donc, en toute légitimité, au maire des communes, l'autorisation de réaliser des interventions auprès des écoliers, afin de sensibiliser les plus jeunes à l'égalité des genres, à la bienveillance, ainsi qu'à la déconstruction des stéréotypes de genre. Nous demandons à M. Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de promouvoir une alimentation locale, biologique, avec alternatives végétariennes au sein du lycée de la Plaine de l'Ain. Car cela fait depuis bien des années que l'on alerte sur les dérèglements climatiques et sur les conséquences gravissimes de ces derniers. Nous serons bientôt à un point de non-retour. Cependant, il reste de l'espoir. L'espoir de faire changer les mentalités individuelles et collectives et de limiter les dégâts que nous sommes en train de causer. Pour cela, il faut se mobiliser ensemble et continuer à y croire pour faire bouger les choses avant qu'il ne soit réellement trop tard. Donc vous avez compris l'idée, pourquoi on veut des journalistes et pourquoi on veut des influenceurs, comment on les sélectionne et aussi comment on leur écrit. Ça vous paraît clair? Ouais. C'est pas parce qu'on habite à Ambérieu-en-Bugey qu'on ne peut pas avoir Sarah Durieux de Change.org ou Gabriel Mazzolini des Amis de la Terre qui vient pour nous former. Au contraire, c'est hyper important que les jeunes ici soient conscients qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont légitimes et qu'ils peuvent porter leur combat. Ouais, ça m'a beaucoup émue de voir ces jeunes parce que je me considère comme encore un peu jeune, mais du coup quand même beaucoup plus vieille qu'eux. Et donc de voir ces jeunes être autant engagés sur des questions sociétales, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est encore plus engagée que la précédente. Je pense qu'ils ont vraiment conscience de leur environnement, qu'ils ont envie d'agir en unité avec les autres. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment de très fort, en fait, je dirais vraiment une amitié qui s'est créée. Il faut savoir aussi que la plupart de ces jeunes qui ont participé à cet atelier ne se connaissaient pas avant. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Gabriel Mazzolini, je travaille aux Amis de la Terre France depuis environ 6 ans en tant que chargé de mobilisation et je suis aussi activiste et militant chez Alternatiba, qui est un mouvement citoyen. Les Amis de la Terre, c'est une ONG qui existe depuis maintenant 50 ans, qui est née dans les années 70, c'est un peu l'émergence de l'écologie politique à ce moment-là, et c'est une des premières organisations qui a commencé à mettre en lien les questions environnementales, le changement climatique et l'activité humaine. Et puis je fais partie aussi de Alternatiba, qui est une organisation alliée, une organisation sœur des Amis de la Terre. Donc c'est plutôt un mouvement citoyen qu'une ONG. C'est né au Pays Basque en 2013. Et l'idée à l'époque, c'était de dire qu'il fallait créer un mouvement de masse sur le climat en France, parce qu'il n'y en avait pas. Et d'une part, et deuxièmement, parce qu'il y a une urgence climatique qui s'accélère, la température augmente de plus en plus, et pour autant, les émissions de CO2, elles, ne diminuent pas. Disons, moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à militer quand j'avais 14 ans, donc ça me touche de voir des personnes qui sont aussi engagées à cet âge-là, dans ce cycle de formation, parce que voilà, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Comment on organise une action non violente? Vous allez voir qu'en décortiquant une action non violente,
on va comprendre un petit peu comment fonctionne une stratégie non violente en réalité, et pourquoi on appelle ça non violent, et pas cool, et pas pacifique, désobéissant, etc. On est devant une grande boucherie, c'est la grande boucherie de quartier, tout le monde adore cette boucherie. Probablement vos parents y allaient, etc. parce que c'est la boucherie de référence. Et là, vous faites la queue pour y aller, et tout d'un coup, il y a un groupe de personnes qui arrivent et jettent du sang, faux sang apparemment, sur la vitrine de la boucherie, avec des pancartes pour protester contre l'abattage des animaux. Pas violent, violent. Allez-y. On est conscient du fait que la non-violence est quelque chose de, avant tout, subjectif en fait. Donc ça dépend de votre vécu, de votre point de vue. Donc votre vécu, c'est tout simplement votre historique de famille, par exemple. Il ne dépend pas de vous, vous l'avez vécu, c'est comme ça. Vous avez été mis dans une école, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien, là, votre situation familiale, elle ne dépend pas de vous. Et ensuite, il y a ce qui dépend un peu plus de vous quand même, c'est-à-dire les opinions, les points de vue, comment vous avez construit tout ça. Et la capacité d'empathie, il y a par exemple des personnes qui vont être plus sensibles à la souffrance des animaux, d'autres qui n'ont strictement rien à faire, justement peut-être parce que le contexte dans lequel ils ont grandi ne leur a pas permis d'accrocher de cette façon avec d'autres êtres vivants, etc., etc. Donc c'est un élément hyper important, la subjectivité. Il n'y a pas de quelque chose qui est définitivement violent ou quelque chose qui est définitivement non violent. Malheureusement, heureusement, ça dépend de comment vous vous positionnez par rapport à ça. La plupart du temps, et même la plupart des acquis sociaux qu'on a aujourd'hui, ils sont le fait d'actions non violentes, de masse, de désobéissance civile de masse, etc., etc. Donc c'est du conflit. Okay, c'est pas des gens qui ont dit « Ah non, il faut arrêter, on veut pas aller à la bagarre, etc. » C'est le contraire. On met l'adversaire dans une position de dilemme. On appelle ça d'ailleurs des actions dilemmatiques parfois, quand c'est vraiment poussé. Exemple de la Société Générale. Vous arrivez, vous êtes 40 à nettoyer une agence Société Générale. La Société Générale a deux alternatives. Soit elle vous laisse faire, et du coup ça veut dire, je les laisse faire, donc vous pouvez le faire partout en France. Soit je les réprime, et du coup l'image que je vais donner, c'est les forces de l'ordre qui rentrent dans la Société Générale, qui virent des gens qui sont gentils, qui sont habillés en Bob l'éponge, et du coup je vais créer du buzz autour de cette action. Quand on nous arrête, on ne refuse pas de s'arrêter, on ne court pas pour éviter de se faire arrêter. L'idée c'est justement de se faire arrêter dignement et d'être un point de blocage pour les forces de l'ordre. Sacha Pomo. Et testez vous quatre, allez-y, entre vous, je tour de rôle. Ah ouais, j'avoue. Pas facile d'être CRS. Mais c'est hyper dur de se détendre en fait. Il faut se détendre, en détente. Moi je veux bien. Hey boy, love your boots. And damn, look at those pants. Look at those pants. Là, du coup, on vient de passer quelques heures, là, une bonne journée avec ces étudiants, ces élèves de lycée. Et je dois dire que je suis assez impressionné parce que voilà, leur niveau d'attention est quand même assez incroyable, compte tenu du fait que c'est quand même long, etc. C'est des sujets qu'ils ne connaissent pas. Moi, je trouve ça très beau, leur engagement, leur attention. Encore une fois, voilà, je pense qu'il y a un truc d'effet miroir, donc voilà, je me retrouve un peu dans leur fougue un peu initiale. Nous, on s'est fixé un objectif sur 2 ans parce que du coup, notre but premier, c'était d'intervenir dans les écoles primaires pour sensibiliser les jeunes. On lancerait notre pétition pour les écoles, pour les interventions dans les écoles. Je ne sais pas du tout si c'est clair, mais en gros, du coup, pendant qu'on serait à la vente, on dirait vous prenez une crêpe, est-ce que vous pourriez aussi signer la pétition pour les écoles pour pouvoir ensuite faire pression sur les maires qui ne seraient pas d'accord. On a une liste de toutes les choses qu'on va faire dans l'ordre, sauf qu'en fait, on a plein d'inconnus sur combien de temps va prendre chaque chose. Il faut qu'on connaisse les producteurs, les AMAP, les assos. Il faut qu'on contacte la centrale d'achat également. Il faut qu'on trouve aussi une liste d'influenceurs et de journalistes qui seraient susceptibles de relayer la pétition qu'on va mettre en place après, du coup. Sur votre projet, qui est un projet régional, peut-être que vous allez avoir beaucoup de monde qui veut participer. Il n'y a rien de pire d'avoir quelqu'un qui veut participer et que vous n'ayez rien à lui donner à faire.
Il faut vraiment éviter ça à tout prix. Parce qu'après, les gens, ils se désengagent. Ils se disent, ouais, bon, moi je suis à Donf, mais eux, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas envie que je sois là. C'est très vexant. Parce que si vous faites des actions qui ont pour objectif de recruter, mais qu'après vous ne recrutez pas, parce que ça retombe comme un cheveu sur la soupe, ce qui est toujours un peu le problème, les gens viennent à une marche, ils sont là, waouh, trop bien, on a trop envie de faire quelque chose, et après ils rentrent chez eux et c'est fini. Donc il faut vraiment penser le recrutement pendant l'action aussi. C'est vraiment important. Et je repars avec de la motivation et de l'engagement, mais décuplé. Franchement, on s'est lancé sur un bon truc. Surtout que j'ai eu beaucoup de désespoir et de haine sur mes engagements l'année dernière. De haine envers moi même. Je trouvais que je servais à rien, que j'étais nul. Souvent, je m'intègre pas forcément très bien dans les groupes. J'ai un peu de mal à aller vers les autres en général. Une fois que je suis vers les autres, par contre, je suis apparemment plutôt collant. J'avais quand même un minimum de motivation. J'étais souvent impliqué dans les questions de climat. J'avais fait des démarches pour le climat, mais j'avais jamais rien fait de vraiment qui aurait pu durer un peu plus sur la durée que juste une ou deux actions. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça parce que je repars avec des bagages pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment une expérience de vie qu'on a vécue ici. Un truc très fort qui nous a tous liés les uns aux autres. Je pense que je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu ici. C'était vraiment super, vraiment génial. Donc je savais pas trop à quoi je m'attendais quand je venais là. Je savais qu'il y avait énormément de causes qui me tenaient à cœur, mais que je me sentais inutile parce que je savais pas du tout comment agir ni par où commencer. Et déjà, quand je vous ai rencontré, j'ai été très contente parce qu'il y a toujours eu de la tolérance entre nous, une bonne ambiance et tout le monde s'écoute bien et c'est vraiment incroyable. Je repars avec des connaissances, une certaine confiance en moi que je n'avais plus et vraiment l'envie de continuer, de m'engager davantage. Je m'attendais pas à ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, je repars en étant heureuse. J'ai fait quelque chose qui me servira peut-être toute ma vie. Et avec la conviction que même si je lance pas ma campagne aujourd'hui, je la lancerai un jour. Et voilà, ce sera un moment que je lancerai quand je me sentirai prête à partager mon histoire et quand j'aurai le temps. Peut-être quand je serai médecin et que j'aurai déjà changé de la vie à certains patients. Voilà. Pour moi, cette formation est une chance. Je ne pensais pas quand je suis venue ici, mais je me suis rendu compte que ça m'a même posé la question, ça m'a même fait rendre compte que, et si je m'engageais vraiment? C'était un exemple, et là je me suis dit, là je suis en train de me poser actuellement la question, et si je m'engageais vraiment? Et si j'allais jusqu'au bout? Je pense que l'année prochaine, je vais bien m'impliquer dans la vie du lycée parce que je pense que c'est important d'avoir un lycée vivant et puis de faire autre chose que juste suivre les cours au lycée parce que c'est ennuyeux et je pense que ça me donnera une autre raison de venir que juste suivre des cours et je pense au moins, du coup, je me lèverai peut-être plus de bonne humeur le matin pour arriver à faire finaliser ce projet et puis continuer, quoi. Alors si je devais faire un bilan de ces 4 jours de formation, je dirais que déjà je suis très heureuse qu'il y ait ça qui se passe à Ambérieu-en-Bugey, qui est une ville pas très dynamique, et qu'on a eu des super intervenants, donc Sarah Durieux qui est comme la directrice de change.org France, et Gabriel du coup qui était vraiment super, un militantisme professionnel je n'avais jamais rencontré avant, donc c'était vraiment super intéressant et au-delà de ça je trouve que travailler en groupe c'est toujours hyper enrichissant, hyper intéressant et surtout que là on avait plein de profils différents et j'ai aussi appris plein de choses donc c'était globalement super intéressant. Ce que j'espère en tout cas, c'est que cette formation, au-delà des personnes qui y ont participé, ça va inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Parce qu'en fait, on a tous la capacité, on a tous et toutes la capacité à changer les choses. On a juste besoin d'avoir confiance en nous et on a besoin d'avoir un peu de méthode. Donc la méthode, ça s'apprend. Et la confiance aussi, ça se prend justement en rencontrant d'autres personnes qui se lancent. Donc n'hésitez pas, s'il y a des associations près de chez vous, si vous entendez parler d'un autre atelier de ce type-là près de chez vous, à les rejoindre et à vous aussi agir parce que c'est uniquement en étant une majorité qu'on peut faire changer les choses.
Et je repars décidée à refaire ce genre de formation parce que convaincue de ses bienfaits. Vraiment, tout le monde a l'air enchanté et c'est pas une question que moi j'ai organisé un truc super, c'est vraiment une question que mon intuition de base qui était ces jeunes-là ont un potentiel énorme et si on leur met des outils dans les mains, ils les transforment. S'avère vrai en fait, ils ont presque tous, mais même tous, imaginé des campagnes de mobilisation en 4 jours, ils ont un calendrier, ils ont une équipe, enfin ils sont déter quoi. Donc poussez-vous, on arrive. Tenez-vous prêts, ils arrivent là, ils sont vraiment chauds. Ils sont déterminés, donc c'est cool, non, franchement ça fait du bien. Let's slash grandma's tires on election day. Let's make her stay at home so she won't have a say. Sally, take her walker while I hide away her coat. Let's make sure that grandma doesn't vote. Let's slash grandma's tires on election day. You've heard the things she says about the Jews and gays. Around the big Thanksgiving table I won't say a single word. But now let's not let our grandma's voice be heard. Oh me, oh my, Nana makes the sweetest peanut butter pie. Oh my, oh me, Grandma thinks Obama's Sudanese. Let's slash grandma's tires on election day. Let's save our country's future with a razor blade. A woman's place is in the kitchen, that's what grandma says, so she can stay there while we pick the prez. Let's slash grandma's tires on election day. She'll drop the bomb on China if she has her way. I don't care if my stocking is a measly lump of coal. Let's not let our grandma near the polls. Oh me, oh my, grandma made me booties with some googly eyes. Oh my, oh me, grandma's got Glenn Beck on her TV.